Oui, alors désolé, Nasser va avoir 5 minutes de retard, 10 minutes. La conférence de presse va bientôt commencer, hein. Je suis désolé, hein. Je suis juste venu vous dire qu'il va pas tarder là. Il est coincé dans les bouchons, donc il devrait pas tarder. Je suis désolé pour l'attente, hein. Ça va pas tarder. Désolé, hein. Désolé, hein. Il est bientôt là. Il est bientôt là. Il est en route. Il est coincé dans les bouchons. Oui, je sais, je suis désolé. Oui, oui, oui. La conférence de presse est reportée à 16h. Mais à 16h, quoi qu'il arrive, il sera là. Voilà, désolé, hein. Désolé. Je suis désolé. Oui. C'est pas moi, je suis pour rien. Moi, je suis que l'employé. Moi, je suis le messager. Je suis comme à l'ancienne, le pigeon voyageur. C'est- Il va arriver, hein. Il va bientôt arriver, hein. Il est coincé dans les bouchons. Bonjour, bonjour, bonjour. Désolé pour le retard. Bonjour, bonjour. Désolé pour le retard, désolé pour le retard. J'étais coincé dans les toilettes, dans les bouchons. Voilà, désolé pour le retard. Alors, aujourd'hui, alors nous allons commencer tout de suite. Nous allons déjà remercier. Avant de commencer de présenter le nouveau coach Luis Enrique, nous allons d'abord commencer par remercier Christophe Galtier, un très bon coach qui nous a qui nous a beaucoup apporté tout au long de la saison. Il a été professionnel jusqu'au bout. Vraiment, merci beaucoup à Galtier. Et je voudrais aussi sucer Lionel Messi, remercier Lionel Messi. Merci à Lionel Messi d'avoir venu s'entraîner au Paris Saint-Germain, jouer au Paris Saint-Germain. Merci beaucoup pour le meilleur joueur du monde d'être venu chez nous. Merci beaucoup à Messi. Voilà. Maintenant, je vais laisser la place à Luis Enrique. Il va présenter. Voilà. Voilà. Au revoir. Si tu voulais des preuves de l'implication de Luis Enrique, de son professionnalisme, voilà. Là, il arrive, il commence sa conférence en français. Voilà. Il a déjà appris le français. Depuis qu'il sait, ça fait plusieurs semaines, depuis qu'il sait que ça sera lui, le nouveau coach du Paris Saint-Germain, et ben voilà, il a pris des cours de français. Et sincèrement, franchement, en si peu de temps, comment il a parlé là, franchement, dans 2-3 mois, ça y est, il tient les conférences de presse en français, il parlera en français sur le terrain, il s'exprimera en français. Voilà, déjà, la première preuve de son professionnalisme. J'étais hypé de fou. Dites-moi en commentaire si vous êtes hypé ou pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence de presse? Moi, sincèrement, j'ai pas attendu J'étais archi content. J'étais pressé, du moins, que cette conférence de presse arrive, qu'il s'exprime, qu'il commence qui commence à parler, voilà, en étant le nouveau coach du Paris Saint-Germain. J'étais hypé de fou, grave pressé, et j'ai pas attendu ça, en fait. Voilà, j'étais en train de réfléchir. J'ai pas attendu ça, moi, pour savoir machin. Mais là, voilà, une preuve de plus, voilà. Je suis encore plus hypé qu'avant qu'il parle, qu'avant qu'il soit officialisé. Je suis trop content. Il m'a donné la pêche, il m'a donné la patate, il m'a donné confiance. Tu vois, c'est pas un peintre. Il a plus ou moins... T'as vu, ça a été court. Il est intervenu une dizaine de minutes, si je dis pas de bêtises. En gros, une dizaine de minutes, un tout petit quart d'heure maximum. Il a été à l'essentiel, voilà, il s'est présenté. Il a d'abord parlé en français. Il a dit qu'il prenait des cours. Il allait continuer en espagnol. Il a parlé en espagnol parfaitement. Il a présenté son staff. Dans les 4 personnes de son staff, il a dit il y en a encore un. Ils essaient de lui faire signer un contrat. T'as le préparateur, le psy mental. Attends, j'avais noté les noms pour être honnête avec toi. Alors, comment il s'appelle? Joaquim Maltes, c'est le psy. Il y a Raphaël Paul, c'est son adjoint. Le troisième, j'ai oublié le blaze. J'ai pas entendu le blaze quand il parlait. Et le quatrième, c'est ce qu'il disait, il a pas dit son nom, mais ils étaient en train de tout faire pour le faire venir. Bref, il présente son staff, il présente ses lignes directives, il te dit que, voilà, il veut gagner, il veut mettre en place une équipe de vainqueurs, de winners, de champions, de conquérants, tu vois. Enfin bref, moi sa conférence de presse, elle m'a hypé de fou. Moi j'espère que toi elle t'a hypé. Si elle t'a pas hypé, alors si elle t'a pas convaincu, du moins, bah j'ai hâte de savoir tes arguments en fait. Pourquoi toi ça t'a pas convaincu? Qu'est-ce que tu trouves
qui va pas, le grain de sable, il est où, enfin tu vois. On a le droit de pas aimer, de pas comprendre. Moi, je kiffe. Moi, personnellement, je kiffe. La conférence de presse, comme je te disais, elle a duré 10-15 minutes, maximum 15 minutes, et il a coupé court. Moi, je pense, hein, c'est mon avis à moi, c'est ma déduction. T'as vu, il a parlé, et très vite, il a pas laissé le choix en fait aux journalistes, et très vite il a dit, il s'est imposé en fait, voilà, ça y est, c'est fini, à bientôt. Moi, je pense, c'est parce que c'est pour éviter les pièges, les questions pièges des journalistes, voilà. Et, il y en a déjà eu une ou deux sur Kylian Mbappé, et il a très bien botté en touche, pardon. Une question sur Kylian Mbappé, quand Nasser vous a approché et que vous saviez que c'était vous le nouveau coach, est-ce qu'on vous a garanti que Kylian Mbappé resterait ou partirait durant le mercato? Il a botté en touche direct, il a l'intelligence, bref. Et cette même intelligence lui fait couper court à cette présentation, à cette interview, pour justement éviter d'avoir trop de questions débiles, entre guillemets, ou trop de questions qui n'ont aucun rapport avec lui et son intronisation officiellement aujourd'hui en tant que coach. Donc les joueurs, tout ce qui se passe autour avant qu'il soit officiellement au club, ça ne le regardait pas limite. Donc tu vois, voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il coupe court au truc, il s'en va très vite et c'est Nasser qui revient. Et tac tac, et lui pareil. Je vais faire comme Luis Enrique, je vais parler en anglais, c'est mieux pour s'exprimer. Bref, donc voilà, enfin bref, moi j'ai kiffé. Je me mets à la place des journalistes, de ceux qui attendaient sur les plateformes ou peu importe, de tous ceux qui étaient sur place, qui ont attendu 3 ou 4 heures comme ça, pour 10 minutes. Mais il a été à l'essentiel comme je dis. Enfin bref, voilà, moi je voulais juste faire cette vidéo pour te donner mes impressions. Je suis encore plus content, encore plus motivé, encore plus pressé que cette saison commence, encore plus pressé qu'il mette en place ce qu'il a dans la tête, ses tactiques, qui donne ses consignes aux joueurs, les entraînements. Je suis pressé de voir les premiers entraînements de Luis Enrique. Oh, je suis pressé de fou. Bref, vous me dites vous en commentaire si vous êtes pressé que ça commence ou pas. Je pense, hein, si t'es un amoureux du PSG, je pense que t'es dans le même état que moi. Bien sûr que t'es pressé. Oh, faudrait vraiment être ouais non tu sais ou un j'en sais rien en fait. Franchement, je sais pas. Moi, je suis pressé de fou en tout cas. Je suis pressé que ça commence. Cette conférence de presse là, elle m'a rendu joyeux. Tu vois, c'est débile, hein. Enfin, joyeux, je pèse mes mots, hein, on est d'accord. C'est qu'une conférence de presse, il a parlé 10 minutes, on est d'accord. Mais ça confirme tout ce que j'avais dans la tête. Ça confirme que ce que je pensais de lui, que c'était un mec archi professionnel. Et sa conférence de presse, même si elle était courte, elle donne beaucoup d'éléments déjà. Des éléments de réponse. Moi, personnellement, elle me donne beaucoup de réponses. Je suis satisfait. Tu me dis toi en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un montage tranquillement. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!